49, 50, 51, 52 et 52 bis sont relatifs à la préparation de la rentrée scolaire 2023 dans les écoles et les collèges publics. La parole, un peu de silence s'il vous plaît, merci. La parole est à Monsieur Jérôme Coumet du groupe PEC pour 2 minutes. Oui, merci. Pour ne pas être redondant avec mes collègues qui vont aussi intervenir, et nous mesurons tous les mois provoqués par ce tsunami de fermeture de classe, je vais parler un peu de démographie scolaire. Le 13e est un exemple intéressant à ce titre, car dans le 13e, il y a finalement une grande stabilité des effectifs. Moins 0,8% d'élèves d'une année sur l'autre, soit une perte, pour être précis, de 87 élèves dans le premier degré sur un total de 10 475 élèves scolarisés dans le public. Et les propositions du rectorat, apparemment inflexibles, c'est 11 fermetures et 3 ouvertures. Et dans les collèges, c'est 4 classes avec la suppression de 2 sixièmes et de 2 cinquièmes. Et tout cela affecte particulièrement des écoles et des collèges des quartiers populaires, pas que, mais notamment. Et au-delà de cette logique très comptable, de la violence de ces mesures, ce qui me choque particulièrement, c'est la contradiction évidente par rapport à une politique qui visait à dédoubler des classes dans les écoles prioritaires pour favoriser les apprentissages, qui disait on réduit les effectifs pour assurer donc les apprentissages fondamentaux. C'est évidemment parfaitement contradictoire tout ça. Ce qui me choque aussi, c'est le décrochage de la France par rapport aux autres pays européens. Les autres pays européens ont connu avant la France des baisses démographiques et ils en ont profité pour faire baisser les effectifs. Et la France, qui est déjà tout en bas du classement européen, tout en bas pour les résultats et tout en haut par les effectifs par classe, ne le fait pas. La France a des résultats très médiocres sur les nouveaux scolaires et les classements PISA le montrent. En tout cas, c'est une alerte très sérieuse. Et le signal qui est donné aujourd'hui par ces mesures, c'est de détériorer encore davantage le service public de l'éducation. Donc je le dis ici, je ne serai pas évidemment le seul, mais on sera très mobilisé dans le 13e pour dénoncer ces orientations aux côtés des parents d'élèves et évidemment aux côtés des professionnels et notamment des professeurs. Merci à vous. Merci Monsieur le maire. Je donne la parole à Éric Lejoindre pour 2 minutes sur le